Bonsoir, bienvenue dans le 19h sport de la place du village. Une nouvelle année qui commence en cette journée de ce mardi 6 janvier 2026. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle saison du 19h de la place du village. Le sport, et oui, également la place du village, on en parle depuis bientôt plus de 2 ans. Et justement, on va retrouver dans quelques instants notre cher Marc Garcia. Et oui, c'est notre correspondant de la place du village, également aussi notre consultant de cette rubrique du 19h Sport. Vous pouvez bien entendu lui poser plein de questions justement sur le sport et surtout sur la glisse ce soir. On va justement le retrouver et comme chaque semaine, on va le retrouver. C'est surtout le mardi qu'on retrouve notre Marc Garcia. Bonsoir Marc. Bonsoir Johan, bonne année à vous, bonne année à tous. On s'est Voilà. quitté l'année dernière. Voilà, on s'est quitté les dernières, c'était mardi dernier, il y a tout juste une semaine. Alors on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du 19h Sport. Marc, avec encore plein d'explications sur la sécurité également, vous pourrez lui poser les questions. N'hésitez pas à le faire sur Facebook, sur YouTube, également sur Twitch. Vous pouvez également nous poser les questions à Marc et il répondra en direct. Il est 19h18 en ce mardi 6 janvier. Est-ce que Marc a bien commencé l'année, bien fini l'année déjà et bien commencé également? Oui, bien fini, bien commencé aussi, avec des conditions plutôt glaciales depuis un certain nombre de jours, et puis des conditions de neige un peu délicates quand même sur les massifs en France, avec une neige artificielle, on en parlera, enfin, une neige de culture, comme dit souvent Philippe de Paris, une neige de culture, mais nécessaire avec j'essaierai de vous expliquer un petit peu comment aborder les conditions qu'on a eues pendant ces vacances scolaires, les décisions des différents préfets par rapport à la sécurité aussi, les recommandations d'usage et les petits conseils entre guillemets. Voilà un petit conseil, vous conseille donc pour pouvoir pour votre sécurité. Bah oui, on en parle très souvent, même des fois ça fait un petit peu réagir autour de vous, Marc, la sécurité. Oui. Bon, vous savez quoi, Johan, on en parle souvent. Une expertise reste une expertise. Après, s'il faut demander l'avis de 10 personnes, vous aurez évidemment 11 choix différents. Là, pendant cette période scolaire, il y a eu énormément de skieurs dans tout le domaine dans tous les domaines skiables en France, mais avec quand même une forte dangerosité par rapport aux conditions de neige qu'on a eues, ce beau temps, et des qualités de neige particulières. Et j'ai eu l'impression que l'accidentologie a augmenté sérieusement pendant cette dernière quinzaine. Voilà. Bon, alors, on va en parler durant cette émission. Donc, n'hésitez pas à lui poser vos questions à 19h20. On est vraiment en direct en télévision, sur vos tablettes et vos smartphones. N'hésitez pas à le faire. Marc répondra dans quelques instants à toutes vos questions. On va parler également aussi de sécurité ce soir, Marc, c'est ça? Entre autres, puisque tout est lié. Entre autres, On va pas s'étendre sur le port du casque, puisqu'on en a parlé souvent, mais il y a bien d'autres sujets à aborder sur notamment par rapport aux conditions de neige que vous rencontrez, comment observer, comment se préparer, comment aborder les conditions de neige qu'il y a eu, que vous soyez bon skieur ou moins bon. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte pour d'abord être en sécurité tous ensemble et en même temps profiter encore une fois de cette magnifique espace de liberté que nous avons avec malgré tout des tendances qui vont s'accentuer d'année en année sur le comportement de certaines personnes et encore une fois liées à la sécurité essentielle dans ce domaine dans ces domaines qu'est la montagne et les stations de sport d'hiver. Voilà, on va en parler dans cette émission, même durant toute l'année. On va retrouver Marc. On va parler quand même de quelques résultats sportifs quand même de ce week-end au niveau de la glisse, Marc. Exact. On avait un week-end essentiellement chez les filles à Kranjska Gora, en Slovénie. Une magnifique station de ski en très basse altitude, d'ailleurs. Alors, ils avaient aussi de la neige de culture. Moi, j'ai eu la chance de courir il y a très longtemps, Johan, il y a facilement plus de 40 ans. J'avais 17 ans à peine, donc j'ai un très bon souvenir à Kranjska Gora. C'est un pays de ski, un pays de montagne. Et puis surtout, ça reste quand même une classique Kranjska Gora.
pour les hommes tant que pour les femmes. Alors justement, on a une petite interview ce soir au niveau des femmes. Marc, que vous m'avez justement transmis. Oui, alors malheureusement, il y a eu un slalom géant le samedi et un slalom spécial le dimanche. Slalom géant à Conchagua. Et on a eu l'interview de la Fédération française de ski, encore une fois, qu'on remercie, hein, Beaucoup, de nous ouais. transmettre ouais, pour ces interviews-là. On n'a pas eu grand-chose pour le slalom. Je pense qu'il y a eu des problèmes techniques, tout comme vous hier soir, hein, Johan. Oui, tout à fait. Hein, c'est le début de l'année. Hein, faut que ça se... on n'a pas pu faire les infos ce soir, vous voyez, comme quoi. Et vous, ça marche, Marc. Heureusement. Ouais, bon, tant mieux. Mais oui, donc il y avait Clara Direz qui est malheureusement sortie en première manche et Dorian qui depuis le début de saison flirte avec la 30e place. Vous savez que vous devez être dans les 30 premiers de la première manche pour participer à la deuxième manche. Et elle a fait une très belle course à mon avis. Et on a une interview et derrière, on va évidemment débriefer sur ce qu'elle nous a gentiment expliqué ou ce qu'elle a expliqué au micro de la Fédération française de ski. Voilà, on écoute Doriana qui est juste à côté de moi. Écoutez. J'avais pas de confiance des autres courses avant. Par contre, j'avais vraiment fait 3 jours d'entraînement de géant vraiment bien. Et j'avais fait des bonnes courses. J'avais réussi à faire du début à la fin de l'entraînement. Enfin, j'avais vraiment des trucs sur quoi m'appuyer là, en arrivant là. Le staff autour était méga confiant aujourd'hui, j'ai trouvé. Et je pense que ça m'a mis aussi dans une bonne dynamique. Et, euh, et premièrement, du coup, je pars en me disant, bon, bah, c'est méga bis, de toute façon, faut juste y aller. Et on verra bien, essayer de faire le ski que j'ai fait à l'entraînement, et puis voilà. Et forcément, bah, il y avait un peu de retenue quand même par rapport à l'entraîne, donc j'arrive en bas en me disant, ah, s'il faut, avec le bas, j'avais du mal à lâcher vraiment le dernier mur, et du coup, je me suis dit, je vais encore être 31e ou un truc comme ça. Bah, je trouvais que c'était bien, mais vu que c'était une piste facile, je pensais qu'il y en aurait plus qui seraient, enfin, qui auraient été meilleurs que moi, quoi. Du coup, je vois 23, j'étais méga contente. Je finis 24 au final, et pour la 2, j'étais juste en mode, bah, rien à perdre. Je peux que gagner, enfin, si je me foire, c'est pas grave. Et en même temps, je peux faire méga bien. Donc let's go, on verra. Et je suis assez contente. C'est sûr, quand on dit, genre, je suis hyper contente d'avoir réussi à faire ce que j'ai pu faire à l'entraînement. Et il me reste encore beaucoup sous les pieds, on va dire. Je sais que je suis capable de faire mieux encore. Donc je suis hyper contente de ce que ça a fait. Et j'ai hâte de la suite. Voilà. Voilà, très contente d'elle, hein, Dorian. Oui, parce qu'elle avait fait un très beau parcours à Zolden en début de saison, pour la première course. C'était gaufré, comme on dit, dans le jargon. Dorian, elle fait partie, pour ceux qui la connaissent pas, elle fait partie des géantistes slalomeuses. Il y avait Clarisse Brèche qui est malheureusement qui est opérée du genou et qui est en convalescence. Mais Dorian est l'une des seules à pouvoir faire et le somme spécial et le somme géant en Coupe du Monde. Elle avait gagné l'année dernière Coupe d'Europe. Elle avait gagné certaines Coupes d'Europe. Elle a changé de matériel en intersaison. Elle est passée de Rossignol à Aide avec les chaussures et les skis. Et on attendait d'elle parce que c'est une fille très douée. Et vous savez, quand vous faites des contre-perfs et vous manquez de confiance par rapport à beaucoup de facteurs, ben vous doutez énormément. Et le doute s'était installé. Du coup, ils se sont recentrés sur le géant. Et enfin, parce que je pense qu'elle en a le potentiel, elle se qualifie et elle a analysé elle-même, sans se prendre trop le chou, sans se prendre trop la tête. Elle est arrivée à se qualifier, à marquer des points en Coupe du Monde, parce qu'elle a pas un dossard favorable pour elle. Elle part au-delà de la 50e place mondiale, ce qui n'est pas toujours facile. Mais en plus, quand je grosse, c'est une piste en général assez particulière, notamment avec un mur très raide sur la phase terminale. Moi, je tiens à la féliciter avec le staff, qui a essayé de la booster le mieux possible. Et je pense que pour elle, ça va lui permettre de enfin croire en elle par rapport aux différentes blessures qu'elle a eues. Elle a une leader devant elle en géant qui s'appelle Clara Direz. Mais encore une fois, bravo à elle. Alors, on dit bravo en étant 10e, 18e ou 20e, mais oui, la densité étant telle
que c'est déjà une première satisfaction. Voilà, voilà, bravo pour elle. Hein. On sent qu'elle est quand même contente là dans l'interview. Hein. Oui, 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 et puis là on le voit, elle a la banane Dodo, comme on la surnomme. Donc je suis vraiment très content pour elle parce que ça fait un moment qu'on attend mieux, encore mieux. Et je pense que c'est déjà de nouveau un premier pied à l'étrier pour lui permettre déjà la franchir le cap. Je pense que psychologiquement, c'est ce qui est le plus déterminant. Et ça, vous savez, Monsieur Bonnet disait à l'époque, un athlète de haut niveau, c'est simple et compliqué à la fois. Le moindre grain de sable, vous avez déréglé la machine. Voilà, tout est dit, c'est ça. Voilà. On va continuer, Marc, justement sur ces résultats avec justement ce tableau qu'on peut voir à côté. Oui, alors là, pour le coup, Camille Badet. là, quel doublé Camille Rast. Alors, je tiens à Camille féliciter Rast, parce que Camille Rast qui gagne le géant, on le voit, mais qui gagne aussi le slalom le lendemain. Et vous le savez, le drame a plu. Alors, on a énormément de pensées pour ce drame qui a touché le monde entier, notamment le domaine du ski à Crans-Montana. Vous le savez aussi bien que moi. On est encore tous sous le choc. Et elle fait partie du Valais. En tout cas, elle est de cette région-là. C'était pas facile pour elle, mais elle a pu, peut-être au travers de ce drame qui s'est vécu à Crans-Montana, c'est peut-être l'une des solutions, en tout cas l'une des choses qui lui a permis de prendre de la distance par rapport à la pression qu'elle avait au niveau du ski et la possibilité de gagner des coupes du monde, et notamment en géant. Elle l'a fait, elle a fait un doublé, à mon avis, absolument magnifique, notamment, je dirais, en slalom, on en reparlera après. Félicitations à elle, elle gagne ce géant. Je crois que sa meilleure place, ça devait être deuxième en géant déjà, mais gagner, c'est un autre sujet. Elle l'a fait. Félicitations à elle. Dans des conditions, je dirais, psychologiques très, 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 très difficiles. Cette équipe suisse, vous l'avez bien compris. Et puis, Dorian qui est là, Schifrin qui essaye de passer le cap en géant, ce qui n'est pas toujours facile. Mozal qui est toujours là. La petite Allemande, Escher, qui est la fille la plus polyvalente du circuit aujourd'hui, qui fait les 4 disciplines quand même, ce qui n'est pas facile en termes de programmation et d'organisation. Voilà, je crois que vous avez tout le tableau, voilà. On peut voir, voilà. Schifrin, Holdener. Mais là, voilà, Schifrin, Holdener, là, du coup, c'est ça l'homme que vous m'avez mis. Oui, voilà, c'est ça. Vous m'avez mis alors, des fois, entre Johan et moi, on se trompe. Je lui balance le slalom et il me met le slalom, voilà. Et après, il inverse. Bon, là, c'est le résultat. J'avais pas bien regardé l'écran. Là, c'est le résultat du slalom où, effectivement, Camille bat Schifrin. Oui, voilà. Depuis le début de saison, a gagné quasiment toutes les manches, mis à part une à Copper Mountain, les françaises, il avait gagné. Schifrin était quasiment intouchable en slalom. Schifrin a, à mon avis, un petit peu surskié. Alors, surskié, ça veut dire quoi pour vous? C'est que elle a essayé de faire plus qu'elle est capable de faire et du coup, en rajoutant un petit peu de ce qu'elle est capable de faire, elle a fait quelques erreurs, chose que n'a pas fait Camille, parce que là, je sais pas, vous avez aucune idée, mais les deux premières, elles sont à 14 centièmes, si je ne me trompe pas, mais alors derrière, la troisième, la quatrième et la cinquième, elles sont à 2 secondes. À ce niveau-là, ça fait cher quand même, ça fait quand même cher la place. Donc oui, belle. Alors en slalom, j'ai oublié parce que du coup on a une autre deux françaises, Marion Chevrier et Marie Lamure, qui qualifient et qui restent dans les points Coupe du Monde. Même si on espérait mieux d'elle, hein, sur ces conditions de neige. Bon, un beau week-end, un très très beau week-end en tout cas là pour le slalom à Kranjska-Gora, oui. Un très beau week-end. C'est le premier week-end de l'année en plus. Hein. Ça c'est quand même bien. Ouais, pour commencer. Tout à fait. Et puis également, on va envoyer un autre tableau cette fois-ci. Alors là, du coup, on inverse les rôles.
parce que Voilà, notre, on revient en arrière. je l'appelle Johan Ange Gardien. Ça, c'était le slalom géant où effectivement Camille bat l'Autrichienne, hein, Scheib et Mosal, qui fait aussi un podium. Là, c'était, à mon avis, la victoire de Camille, même si on savait qu'elle était capable, elle a franchi un cap, notamment en géant, avec quand même, on voit un listing Mosal 3, Hector, la Suédoise, Chyprine derrière, Kulturi, O'Brien, un beau résultat des Américaines hein, dans l'ensemble. Ouais, beaucoup, ouais. Il y a quand même une sacrée, comme on dit, une sacrée tartine. Et la seule française qu'on avait, c'était l'interview de Dorian sur ce géant, puisqu'il y avait, 17e. il me semble qu'il y avait, voilà, il y avait que Dorian et Clara Dires qui étaient sortis en premier mois. Voilà. Voilà pour ce classement donc du week-end dernier, hein, Marc. Voilà pour ce premier week-end en plus en cette année 2026. Alors les questions commencent à arriver, Marc. Il va falloir vous préparer. Attention. Vous savez comment ça se passe. C'est en direct, 19h33. N'hésitez pas à poser vos questions. Bah oui. Et oui, on le loupe pas, Marc. Et certains ne le loupent pas non plus. Hein. Des fois les questions sont assez, en plus constructives et très intéressantes. N'hésitez pas à le faire. Hein. Je vous rappelle sur Facebook, YouTube et Twitch. Hein, vous pouvez également suivre cette émission. N'hésitez pas à le faire, à poser toutes vos questions chaque mardi hein, dans cette rubrique. On va justement regarder une première question, Marc. Est-ce que vous êtes prêts? Première question de cette année 2026 avec Zrinka Lustig qui paraît un peu en retrait par rapport à ce que l'on pouvait voir d'elle l'an dernier. Qu'en pensez-vous, Marc? Oui, ça a été une question que s'est posée les commentateurs d'Eurosport, hein, pour ne pas les citer. Et oui, elle avait notamment dominé, elle avait gagné le classement général en slalom, mais elle est aussi présente en géant. Et là, elle marque un petit peu le pas. Alors, je l'ai croisée à Val d'Isère lors de la Coupe du Monde homme, elle était là puisque son frère courait et qu'ils avaient la possibilité de s'entraîner sur la piste des hommes. Et je lui ai parlé gentiment sur comment elle se sentait. Apparemment, pas de soucis. Moi, je pense que, vous savez, dans les marques de ski, elle est dans la même marque que Cyprine, elle est atomique, elle a les skis atomiques et les chaussures atomiques aussi. Alors, quand les marques évoluent, comme pour la Formule 1, comme pour la moto, comme beaucoup de sujets dans le domaine du sport, il y a une évolution qui des fois correspond plus à certains types de skieuses que d'autres. C'est-à-dire que Chyprine, elle, c'est la leader incontestable dans la société atomique. Et Zlika a de l'atomique, une chaussure. Et à un moment donné, quand vous avez été aussi leader et que vous avez gagné, la difficulté, finalement, c'est de rester au plus haut niveau. D'y arriver, c'est presque plus simple, mais de pouvoir stabiliser la réussite qui a été l'année d'avant, c'est plus compliqué en termes physiques, techniques, mental, moral et bien d'autres facteurs encore. Et là, on voit que là, il y a beaucoup de questions qui se posent autour, parce qu'effectivement, elle ne skie pas de la même manière comme elle pouvait le faire l'année dernière. J'ai pas eu l'occasion de parler avec son papa pour essayer de trouver certaines explications. Effectivement, l'engrenage psychologique, quand ça marche moins bien, vous savez, vous pouvez très bien monter rapidement, mais descendre aussi beaucoup plus rapidement que vous avez subi une réussite ou une ascension absolument magique. Ça voilà, ça c'est vrai. Vous connaissez bien le sujet, Marc. Hein. Oui. Voilà pour cette question de Bob Toussaint. Voilà, vraiment une question très intéressante. Également aussi celle d'après. Alors là, on va revenir sur un sujet. Bon, au niveau, on va parler de formation à cette question. Ne pensez-vous pas que l'ensemble des acteurs de la montagne, professeurs de ski, personnel des remontées mécaniques et équipes de sécurité des domaines skiables devraient bénéficier d'une formation renforcée, de mise à niveau annuel, systématique et d'une parole plus homogène afin de mieux sensibiliser le public aux problématiques et aux dangers liés à la pratique. Alors là, c'est une grande question d'Aspiring sur YouTube. C'est une grande question d'esprit et ça me surprend pas d'ailleurs. Hein.
parce que ça aurait été une question très courte. J'aurais été très content, mais alors le connaissant par cœur, c'est une question, quand vous avez fini les 4 pages, vous savez plus du tout où était le début de la question. Ça, c'est normal, c'est d'un grand classique, je vous rassure. Alors là, on a tourné la page finalement de la Coupe du Monde, pour le coup. Oui, alors, c'est une évidence, il y a depuis très longtemps, il y a pratiquement plus de, vous savez, j'ai 64 ans, je vais avoir 65 ans cette année, donc ça fait plus de 20 ans, pas 30 ans, 40 ans que je suis 30 quand ans, même, 40. ouais, 40 ans, puisque j'ai commencé les Coupes du Monde, j'avais 16 ans. Ça fait très longtemps que je suis sur le sujet de la formation et le sujet de choses comme ça. Oui, quels que soient les domaines, euh, notre formation continue, ou en tout cas les formes de recyclage, dans le domaine de la montagne, reste, à mon avis, je vais pas me faire des amis, un peu obsolète. C'est-à-dire qu'il faut sérieusement évoluer là-dessus, tant au niveau de la formation de nos moniteurs de ski, que de la formation d'entraîneurs de ski, mais aussi tout le concept de la montagne. Je pense qu'aujourd'hui, la montagne, au travers de ce que l'on voit, avec l'évolution sur les préparations des pistes, les domaines skiables, sur le problème de sécurité, il y a certainement beaucoup de choses à mettre en avant. Et le lien, enfin en tout cas, la direction, elle est essentielle. C'est la sécurité, que les gens puissent se faire plaisir avec une plus grande sécurité. Je suis intimement convaincu que quel que soit le domaine, les formations continues, en tout cas les recyclages, doivent être beaucoup plus performants et encore plus pour nous dans le sport où on a le lien entre, on va dire, le plaisir, c'est-à-dire l'enseignement, mais en même temps, de l'autre côté, le domaine aussi dans lequel je me trouve, c'est-à-dire dans le domaine de la compétition. Là, c'est une évidence même. Il y a certainement des choses à avancer, tant au niveau de chaque pays, parce que même si l'Autriche reste le précurseur et reste l'un des leaders, parce que c'est la principale source d'économie sur l'Autriche, c'est quand même la montagne et le ski. On est bien d'accord là-dessus, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse évidemment évoluer et avoir une conscience que, vous savez, dans tous les domaines du monde entier, les meilleurs, les experts se remettent sans arrêt en question. Par contre, ceux qui sont, à mon avis, à un niveau en dessous, ne se remettent jamais en question. Ça, c'est une constance classique dans beaucoup de domaines. Donc, ça interpelle, et je pense qu'il devrait y avoir, effectivement, on évolue, on apprend, l'apprentissage est indispensable, la remise en question est aussi indispensable pour permettre, en tout cas, certaines erreurs ou d'aiguiller de manière un peu plus professionnelle ou cohérente notre milieu qui est quand même un milieu fantastique. Voilà, c'est vrai que cette question était vraiment très intéressante parce que voilà, faisait un peu le tour sur la formation, on en parle beaucoup, on parle également aussi souvent de la technique, des dangers également quand on fait du ski, qu'on soit professionnel ou même amateur. Justement, Marc, par rapport à la neige actuelle sur l'ensemble des domaines skiables, chez nous on est en manque de neige, faut le dire, dans les pays de Savoie. On a pu voir des images à la télévision sur SN Info avec de la neige. Par contre, du côté de Paris, justement, est-ce que vous voyez justement ce changement climatique par rapport, on dit voilà, nous on n'a pas de neige, eux ils en ont. Est-ce que vous trouvez justement que les Alpes a vraiment eu un impact important sur le changement climatique et justement le réchauffement climatique qui s'accentue? Vous en pensez quoi par rapport au ski, tout ce que vous... Aujourd'hui, on a eu un Noël absolument incroyable dans toutes les stations. En tout cas, je pense que dans toutes les stations, on va parler pour nous en France, mais y compris en Suisse, il y a eu une fréquentation absolument, je crois que ça a atteint un chiffre record, 96, 90%, 18% de fréquentation, avec un domaine skiable qui n'était pas complètement ouvert, avec malgré tout ce que peuvent dire certains écologistes ou autres, là, cette fameuse neige de culture qui est restée indispensable, mais on a vu que
il y avait quand même une forte fréquentation dans nos stations. Alors, Mm. cette neige de culture, je vous l'ai déjà expliqué, mais je profite d'en reparler. Ces neiges de culture ont la particularité de faire en général un fond quand la neige naturelle arrive. Là, pour le coup, c'est sur Paris, mais encore pas dans les Alpes. Et du coup, cette neige de culture, quand vous avez énormément de skieurs, le matin, elle est plutôt relativement agréable à skier, mais très rapidement, ça devient de la glace. Mm. Et la difficulté, quel que soit votre niveau, c'est comment on appréhende ces qualités de neige, c'est-à-dire qu'il y avait peu de neige, il y avait d'abord de la glace, il y avait en général pas mal de cailloux, et donc les phénomènes d'accidents de s'amplifier de plus en plus. Alors on a vu aussi du tout n'importe quoi, certains hors piste, des randonneurs qui montent à contresens sur les pistes de ski. Moi, j'ai vu des gens qui étaient paniqués et qui déchaussaient les skis et qui descendaient en plein milieu du ski, plein milieu des pistes, avec des skis sur l'épaule. Or, c'est totalement interdit. Mm. La prévention sur des pistes vertes ou des pistes bleues sont des pistes essentiellement de débutants où la neige devenait de plus en plus verglacée, pardon. Il a manqué, à mon avis, des informations ou en tout cas des pancartes qui spécifient attention, piste difficile, piste verglacée. Et là, par méconnaissance, eh ben, ça devient compliqué de skier, même les bons skieurs. Oui, même Moi, les confirmés. j'ai vu des bons skieurs arriver, je me suis mis au bord de la piste, j'ai vu des types qui se croyaient des bons skieurs et qui se sont mis des grosses gamelles parce qu'ils n'avaient pas anticipé les qualités de neige, Mhm. qui pouvaient être plus ou moins verglacées en fonction d'eux. Certainement par méconnaissance, oui. Mm. C'est souvent ça. Et justement, Marc, la météo qui annonce des grosses chutes de neige sur les Alpes à partir de ce jeudi, donc après-demain. Quel est le niveau du risque avec cette veille sous couche très froide et peu épaisse que nous avons actuellement? Nous demande Alors, Grand Appareil alors, sur YouTube. alors, tout cela va être proportionnel à la chute de neige. C'est d'ailleurs ce qui va recouvrir le manteau neigeux aujourd'hui, qui est essentiellement basé avec de la neige et des cultures. D'accord? Donc là, je peux pas vous donner une réponse, mais en général, Mhm. quand vous avez une neige naturelle qui arrive dessus, bah, si évidemment vous avez 3 centimètres, ça va pas faire grand chose. Si vous avez 10, 15, 20 centimètres, bah, en théorie, si les pistes sont préparées avec des ratraques, ça va atténuer ces plaques de glace, ça va atténuer ce phénomène-là. Comment on accroche, parce qu'en plus, quand vous arrivez sur ces neiges-là avec un nombre de skieurs incroyable, la neige devient de plus en plus verglacée. Si vos skis ne sont pas préparés, ne sont pas affûtés, quel que soit le niveau, un athlète de haut niveau qui arrive sur une piste verglacée, si les skis ne sont pas préparés et affûtés, je vous rassure, il rentre à la maison. Mhm. Voilà, c'est. Donc, le sujet, il est simple pour moi. Le sujet, il est simple. Donc, après, effectivement, vous pouvez avoir un port de casque, vous devez avoir une dorsale. En général, quand vous skiez là-dessus, bah, sur ces neiges-là, il faut avoir des skis préparés et aller dans les magasins de sport qui puissent vous préparer des skis. Si vous avez touché des pierres, eh ben, il faut aussi refaire Le l'affûtage des skis, futage, ouais. le phare, mais pas que le phare, l'affûtage des skis pour vous permettre d'accrocher. Et encore une fois, souvent les surprises, c'est que, en général, les professionnels, nous savons que la qualité de la neige, c'est-à-dire que quand vous avez une neige, on va dire normale, elle est vraiment blanche. Quand vous arrivez sur des plaques de glace, la neige, elle est un petit peu plus, voire bleue ou une couleur grise. Ça demande une notion ou une connaissance du terrain qui permet d'anticiper les choses. C'est-à-dire que vous vous préparez techniquement à des conditions qui deviennent plus difficiles à skier. Et quand la neige est dure, en général, le conseil, c'est de skier plus en bord de piste que d'être dans l'axe de la piste. Ça, c'est aussi un conseil. Ne pas s'arrêter au milieu d'une piste aussi. Et encore une fois, un certain nombre de conseils, on le répète, le port du casque, les dorsales aussi, notamment recommandées pour les enfants, mais pourquoi pas pour les adultes. Un certain nombre de choses qui sont importants à connaître dans ce type de conditions atmosphériques et de conditions de neige que vous allez trouver dans les stations de ski. Voilà, donc il va falloir être peut-être plus prudent en station dans les jours prochains pour skier.
Oui, sauf si vous avez un peu de la neige fraîche. Alors après, bah, si vous avez la chance qu'il y a suffisamment une couche de neige, bah, vous profiterez peut-être un petit peu de la poudreuse. Malgré tout, sur le domaine skiable et sans besoin d'aller sur du hors-piste, oui, pourquoi pas. Hmm. Justement, Marc, bonne question. Oui, Quel conseil oui. vous donnerez à ceux qui nous regardent, à nos téléspectateurs, sur justement la pratique de skier tout en sécurité, bien entendu? Quels sont vos conseils en ce moment Bah, le avec conseil, c'est déjà de choisir, alors déjà de prendre du bon matériel, de se préparer physiquement, d'avoir effectivement, on l'a dit, les équipements de sécurité. Moi, j'ai même vu des gens, par exemple, qui skiaient, qui enlevaient les gants. Vous savez que des gants, quand vous tombez sur de la neige comme ça, le froid et l'abrasivité de la neige fait que vous êtes carrément sur du papier de verre. Hmm. C'est-à-dire que là, vous risquez de vous brûler au 3e degré. Voilà, des choses un peu absurdes. Hmm. Ensuite, la facilité de pouvoir d'aller au sommet du domaine skiable, ou en tout cas d'aller un peu plus haut, renseignez-vous avant sur les conditions de neige, les qualités de neige et un certain nombre de pistes qui peuvent être ouvertes ou fermées. Hmm. Ça, c'est les principes de base. Je sais plus, l'autre jour, j'étais avec une cliente, elle m'a regardé, je dis, bah, moi, je vais aller voir les services des pistes parce que on va monter un petit peu plus au sommet de Megève et je ne sais pas je ne suis pas allé là-bas. Donc, je me suis renseigné au préalable sur quels pouvaient être les types de neige qu'on allait rencontrer là-haut. Si ça avait été verglacé, je n'y serais pas allé. Vous voyez, ce genre de choses où aujourd'hui, euh, même si l'information n'est pas sur la piste, mais aller au poste de secours. Vous avez des Hmm. sports de secours en général dans tous les domaines en France, à l'étranger, qui sont là pour vous donner justement une idée de la sécurité ou des choix des pistes que vous allez pouvoir évidemment imaginer ou choisir. Hmm. Alors justement, j'ai un couple d'amis qui voulaient aller skier le week-end dernier du côté de la Clusaz, dans les Aravis, en Mmh. Haute-Savoie. Et ben, justement, quand je leur ai dit, vous avez regardé le niveau des conditions des pistes sur Internet, parce que même sur Internet, on peut savoir quand même un peu s'il y a de la neige ou pas, si elle est bien ou pas. Et ben, ils m'ont dit non. Alors du coup, mais ils ont regardé, puis du coup, ils sont pas allés skier. Alors, est-ce que vous pensez que pourtant, il y a plein d'outils d'information de nos jours, il y a les plateformes, les applications, enfin, il y a vraiment de tout maintenant. On peut être informé n'importe quand. Justement, en plus, c'était des jeunes, ils ont tout juste 30 ans. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les gens n'ont pas encore le réflexe de s'informer avant d'aller skier? Parce que voilà, là, c'est le week-end, dernier week-end de vacances de Noël, et ils voulaient aller skier, et là, finalement, ils ont fait marche arrière. Est-ce que, voilà, en leur disant, faites gaffe, machin, voilà. Est-ce que vous trouvez qu'il Alors, manque un peu d'information? Ils s'informent peut-être je pas pense assez. que je pense de nouveau, c'est comme la formation. L'information est là pour être améliorée. On pense être les meilleurs, mais l'information est là pour améliorer. Hmm. En tout cas, nous les professionnels, en tout cas, je parle même au niveau de l'entraînement, les premières personnes que l'on contacte, ce sont la sécurité des pistes. Qui, eux, le matin, sont les premiers dans les domaines skiables et qui peuvent donner la tendance immédiate des tendances qu'il y a sur la qualité de neige, sur la météo, sur le vent, sur un certain nombre de facteurs. Alors, encore une fois, et ce sont le lien le plus direct que l'on a, nous, pour avoir une certaine cohérence, et en tout cas, de pouvoir prendre une décision si on y va, si on n'y va pas. Hmm. Ouais. En plus, avec les outils actuels, tout le monde peut s'informer. Oui, oui, mais en tout cas, les outils informatiques, des fois, ils n'ont pas toujours, et vous l'avez vu, vous, avec l'émission hier soir, c'est compliqué. Souvent, les réajustements ne se font pas en temps en heure. Vous Hmm. arrivez, vous prenez les renseignements auprès des caisses des remontées mécaniques, qui, eux, sont en mesure de pouvoir contacter la sécurité des pistes, en tout cas les pisteurs, les domaines skiables, et qui, eux, ont vraiment le plus rapidement possible, parce que avant d'ouvrir une station, les pisteurs secouristes sont obligés de faire une inspection des lieux pour décider, en termes de sécurité, si on ouvre quelle piste, si on la ferme, voilà. Donc, le matin, ce sont les premiers qui sont sur le terrain et qui, en général, donnent un retour d'information le plus cohérent. Voilà, voilà, c'est le conseil. Et puis voilà, comment est tout organisé pour pouvoir ouvrir les domaines
en toute sécurité et surtout avec la neige qu'on attend chez nous, Marc. Alors, est-ce qu'elle va bien arriver jeudi ou pas? Vous savez quoi? Moi, vous savez, la météo, oui, on l'espère parce que j'en parlais il y a tout à l'heure avec un ami et je lui disais, mais bon, si c'est -13 en altitude, je doute Pas qu'on ait de bon. la neige. Il y aura Mm. peut-être plus de neige en plaine, mais quand on a des températures aussi froides, c'est compliqué d'avoir de la neige. Mais Voilà. encore une fois, vous savez, en altitude, souvent, ce qu'on guette, c'est ce qu'on appelle le retour d'est, quel que Oui. soit le massif dans lequel vous vous trouvez. Et le retour d'est, souvent, bah, il joue des tours. Ça peut vous amener de la neige, tout comme ben, on espérait de la neige, il y a un retour d'est. En général, le retour d'est vous amène de la neige, mais si le Mm. retour d'est n'existe pas, ben, ça peut être quasiment, on aura encore du soleil et du froid. Voilà, on espère de la neige pour les prochains jours. On reviendra bien entendu avec Marc dans nos prochaines émissions pour voir un petit peu justement si la neige s'est améliorée, surtout dans nos stations, Marc. Voilà, pour l'instant je n'ai pas d'autres questions, Marc. Alors, quelques informations dans les prochains jours au niveau de la Bon, glisse. ben, après, on verra si on fera une information. Alors, oui, les garçons sont en Coupe du Monde à Madonna di Campiglio en Italie. Je crois que c'est demain, si je ne me trompe pas. C'est un slalom en nocturne. Je crois que ça va être 17h45 ou à peu près dans ces heures-là, la première manche, un peu plus tard, qui est retransmis sur Eurosport. Alors, l'Italie, alors la particularité de Madonna di Campiglio, c'est la Coupe du Monde, ça s'appelle la Tre-Tre. Et Madonna di Campiglio en Italie, vous savez qu'en Italie, il y a l'obligation de port de casque, quel que soit le niveau du skieur, mais surtout, Madonna di Campiglio, depuis cette année, limite le nombre de skieurs en fonction des périodes de fréquentation. C'est-à-dire que passer un certain nombre de forfaits vendus, il n'y a plus possibilité d'accéder aux pistes de ski. Ah ouais, C'est une grande d'accord. première. Je dirais presque dans le monde du ski. On va voir comment ces choses vont être appréhendées par les Italiens. Des deux façons, hein, avec les casques, mais aussi limiter un nombre de forfaits pour éviter un certain nombre de... Voilà. Mais vous savez, souvent on dit que quand il y a trop de monde, ça réduit le nombre d'accidents. Alors moi, je demande un peu les statistiques, bien que je suis très réservé quand on a souvent des statistiques. Mais on dit souvent quand il y a beaucoup de monde, il y a moins d'accidents. En tout cas, moi, quand je vois beaucoup de monde, je vois aussi beaucoup d'accidents. Ça reste aussi un débat dans nos stations, parce qu'en général, quand il y a plus de monde, en général, vous allez moins vite. Que quand vous avez peu de monde sur les skis, les gens ont tendance à aller plus vite. Mais quand il y a beaucoup de monde, on voit aussi beaucoup d'accidents. Et je crois savoir que à Noël, il y a eu beaucoup plus d'accidents, de fractures qu'il n'y a eu d'entorses. Vous voyez, avant, on avait, l'année dernière, il y a 2 ans, on avait beaucoup d'entorses de genoux, d'entorses de ci, d'entorses là. Là, avec ce manteau neigeux, il y a eu beaucoup plus de fractures. Donc la neige est très mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, c'est-à-dire que la neige est dure. La neige est dure, la neige est verglacée, donc là, quand vous tombez, entre guillemets, ça pète, quoi, pour être clair. Voilà pour donc ces questions, et puis également n'hésitez pas à poser vos questions à Marc dans nos prochaines émissions. Marc, quelques informations au niveau qu'on pourrait développer ce soir. Coupe du Monde Madonna, on attend Clément Noll, l'équipe de France, dès demain soir. Les filles vont attaquer, je crois, elles vont être sur la vitesse. On attend la neige, tous avec impatience. On va voir si la météo ne s'est pas trompée. Et puis encore une fois, là, je vois qu'il y a un petit peu moins de fréquentation, il y a un petit peu de monde sur les pistes de ski, donc c'est un peu plus agréable. De ce fait, la neige, elle est aussi moins verglacée parce qu'il la travaille jour et nuit. On profite du froid pour produire cette neige artificielle, cette neige de culture, qui au départ est plutôt une neige plutôt douce. Alors oui, j'ai surtout oublié de vous dire, pardon, excusez-moi, en termes de sécurité. Non, j'ai oublié, quand vous arrivez, que vous avez ces domaines skiables où vous avez de la neige de culture, et ces derniers jours, ces dernières semaines, on a eu très froid, donc en général, les stations, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont des réserves d'eau et elles produisent de la neige de culture. Alors,
quand vous êtes sur un domaine skiable et que il y a eu de la neige de culture, vous avez plusieurs choses en termes de sécurité. C'est-à-dire que vous avez en général des monticules de neige qui sont faits et on laisse le temps, en fait, on laisse le temps à la neige de s'aérer pour pouvoir la damer après. D'accord? On évite souvent de fabriquer de la neige et ensuite de la damer tout de suite. On laisse un petit peu ce qu'on appelle la neige s'aérer. Mais surtout, alors vous avez ces monticules de neige, même si vous n'en avez pas, que la neige, quand vous skiez la journée, les fameux canons à neige marchent. Et là, il y a une dangerosité aussi parce que cette neige-là, elle n'a pas la même qualité que celle où il n'y a pas de la neige qui a été produite. C'est-à-dire qu'elle peut soit vous accélérer, mais en général, vous freinez. Vous pouvez arriver sur un manteau neigeux où il y a cette neige-là qui est plutôt froide et qui a tendance à vous freiner, et vous allez continuer 50 mètres, 10 mètres plus loin, vous allez avoir de la glace. C'est aussi une anticipation à connaître, quelle que soit la piste sur laquelle vous pratiquez, c'est-à-dire qu'une piste verte, une piste bleue, une piste rouge, une piste noire. Je vous rappelle l'échelle de valeur, d'accord? Et c'est important parce que j'ai vu beaucoup de gens se mettre des tartes, comme on dit dans le jargon, par manque de connaissances par rapport à ça. Voilà. Donc ouais. Voilà. D'accord. Voilà les conseils de Marc hein, par rapport à pouvoir donc ce qui est en sécurité, surtout dans les conditions donc météorologiques actuellement, hein, surtout en station. Voilà Marc, pas d'autres questions pour ce soir en ce première émission hein, de ce 19h Sport de cette année 2026. On se retrouvera bien entendu très prochainement, bien entendu pour encore d'autres questions, puis également aussi des résultats et parler encore d'autres sujets. On aura aussi d'autres sujets qui vont être postés hein, sur nos plateformes de la place du village avec Philippe de Paris, hein, que vous allez préparer un reportage avec lui dans les prochains jours. Oui, je répète, port de casque, matériel adapté, piste choisie. Quand vous êtes sur une piste, vous vous arrêtez en bord de piste. Vous évitez de vous arrêter derrière une bosse. Et choisissez toujours la facilité et ne cherchez pas à aller un peu plus vite. Prenez votre temps, comme on dit en anglais, step by step. Ça, c'est à mon avis des règles importantes à connaître de sécurité. Et renseignez-vous auprès des professionnels que vous avez dans les domaines skiables pour prendre des itinéraires et des choix importants de pistes. Et surtout, alors, nos randonneurs et nos gens qui font de la peau de phoque, s'il vous plaît, j'en ai tellement vu ces derniers jours, ils sont à contresens d'une piste, c'est totalement interdit et c'est un risque important d'accident parce que quand vous êtes le mec monte, il est sur une piste, c'est interdit. Et là, par contre, et pourtant j'adore la randonnée. Ça aussi, c'est des précautions à prendre de sécurité les uns par rapport aux autres. Voilà, donc soyez prudents. Voilà, ça c'est le mot très important. Et évitez, bien entendu, hein, comme vous avez dit, hein, de faire à contresens. Alors ça, c'est quand même une assez surprenant que les gens ils font leur petite randonnée, mais à contresens par rapport. Oui, parce que on l'a évoqué, c'est que jusqu'à maintenant, là, c'est 3 dernières semaines, voire plus, il y a peu de neige. Donc il y a peu de neige à l'extérieur des pistes qui sont en neige de culture. Et de ce fait, les gars qui décident de faire de la peau de phoque et de la randonnée, montent sur ces pistes de ski à contresens et pas toujours en bord de piste. Là, encore une fois, je ne comprends pas les décisions de sécurité pour faire sortir ces gens de ce domaine qui est vous avez des gens qui vont à toute balle, vous avez des débutants, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez même des fois des piétons sur les pistes de ski, vous avez des animaux sur les pistes de ski. Aujourd'hui, enfin ça c'est interdit et en plus c'est enfin je sais pas, si vous montez à contre, c'est comme prendre votre voiture à contresens d'une autoroute. Je veux dire, là c'est pour le coup, il n'y a pas plus dangereux pour vous et pour les autres. Et pourquoi cette imprudence, Marc? Parce que voilà, ça sera ma dernière question
justement? Pourquoi les gens ils Bah, s'aventurent comme ça, sans réfléchir quoi, finalement? oui, bah, après, on est toujours dans ce même débat. Mmh. Je l'évoque systématiquement. Quand on évoque tous ces problèmes de sécurité, systématiquement en face, je n'entends que des experts. Oh, on pourrait presque les appeler nos experts à Miami. Et puis, non, non, mais ça vous fait rire, mais pas, tous ces gens-là qui prennent la décision de monter à contresens, je sais pas. Enfin, je comprends pas. On me parle systématiquement, quel que soit le sujet, on me parle toujours d'un espace de liberté, certes, mais Mmh. quand vous êtes en communauté, ben la liberté s'arrête au niveau des autres. Mmh. Voilà, c'est ça. Voilà, Donc voilà, c'est voilà, ça. donc grande prudence sur les pistes et éviter bien entendu, hein, les contresens et tout ça, hein, c'est quand même, très, très dangereux. Voilà Marc pour, ces conseils. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, Johan. Avec grand Voilà plaisir. pour voilà pour cette, première, émission du 19h, 20h03. Merci à tous ceux quand même également qui ont posé, leurs questions en direct. On aura bien entendu d'autres, moments, dans d'autres émissions du 19h de retrouver, Marc pour, encore des résultats sportifs, puis également aussi parler d'autres sujets, hein, sur la glisse. Il y en a tout plein et on essaiera aussi également d'avoir des interviews, hein, avec, Marc Garcia, qui nous fera tout ça. Voilà. Un grand plaisir. Le week-end prochain, je suis invité à Valseny avec Yves Dimier. Il y a un gros Ah, événement avec des comités d'entreprise et des anciens athlètes qui sont reconvertis. Donc, il y a un gros événement à Valseny où je suis invité pour parler, pour parler un peu d'échanger entre nous, ah oui. quel que soit le sport. Et ce sera aussi le moyen de parler, comme vous le savez, de sécurité. Parce que tous les jours, hein, vous l'évoquez dans le journal, hein, il y a énormément d'accidents, il y a même des décès. Mmh. Vous avez vu, à Tralou, il y Mmh. a eu un décès d'un monsieur, et c'est un ami qui était au ski études de Barcelonnette avec nous, qui était un très bon skieur et qui voyait, malgré qu'il soit bon skieur, et ben en s'amusant avec sa fille, ils ont pris une souche d'arbre qu'ils n'avaient Mmh. pas vue, qu'ils n'avaient pas anticipé. Et c'est bien triste de perdre des gens qui, en plus, ont une connaissance, en tout cas une Oui. notion du ski. Mmh. C'est toujours triste. Et on les compte tous les jours, ces erreurs qui sont faites Mmh. euh, dans nos domaines pour des choses qui paraissent simples. Et encore une fois, on sait bien que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, c'est ça. Très important. Voilà. On dit toujours les autres, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça, c'est un bon message de fin. Merci beaucoup, Marc, pour tous ces conseils également. Il nous a donné des conseils ce soir, hein. Vous pouvez revoir cette rubrique du 19h Sport dès demain en replay sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, et également aussi sur Instagram également. Donc voilà, donc pour revoir cette émission et revoir également aussi tous les conseils qui ont été donnés ce soir et toutes les réponses qui ont été également données par Marc par rapport à vos questions que vous avez pu poser en direct. Voilà, Marc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on vous retrouvera dans les prochains jours sûrement pour quelques reportages avec Philippe de Paris, qui vous allez revenir sur quelques sujets également. Avec grand plaisir, Johan. Vous le savez. Voilà, voilà. Ben merci beaucoup, Marc. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Johan. Voilà. Et à tous. Prenez soin de vous, puis nous on se retrouve très prochainement, quand vous voulez, hein, vous me faites signe à distance, comme on dit. Voilà. Salut, Johan. Salut à tous. Allez, merci beaucoup Marc, bonne soirée. Voilà pour cette rubrique 19h Sport, bien entendu, à retrouver dès demain en replay sur toutes les plateformes de la place du village.